tout le monde, c'est Nilith, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de Mortus. Salut Mortus. Salut Nélite, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de 5 astuces sur Clash Royale. Et donc on va pas perdre de temps, on est parti tout de suite pour la première astuce, à tout de suite. Et tout le monde, donc là je vais vous présenter le début sur Clash Royale. Donc le début, je vous conseille de rester dans les arènes pour débloquer, dans les premières arènes pour débloquer les cartes qui sont dans les arènes. Donc par exemple si vous êtes dans le camp d'entraînement, vous pouvez débloquer toutes ces cartes là. Donc je vous conseille, là en fait vous êtes obligatoirement dans l'arène là si vous êtes là, si vous avez gagné les combats. Donc si vous êtes dans l'arène là, je vous conseille de rester dans l'arène 1, excusez-moi, pour débloquer déjà le baril si vous l'aimez bien. Après là je vous conseille vraiment de rester pour avoir le prince qui est vraiment bien, le bébé dragon, la sorcière et les autres cartes, bon ça c'est pas obligatoire, enfin si vous l'aimez bien, le géant qui est bien, le mini PK. Et donc voilà, après si vous avez déjà débloqué toutes ces cartes là, vous pouvez monter en arène supérieure. Et donc c'était tout pour le début. Et tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième astuce. Donc ça va parler des bâtiments, les endroits, etc. Donc par exemple, on va tout de suite commencer Mortus. Donc on est dans un combat amical. Donc vas-y, pose ton prince. Par exemple, le prince, vous pouvez mettre la pierre tombale qui est un très bon contre pour le prince. Mais si vous n'avez pas le temps, que vous manquez un peu d'élixir, bah regardez, vous pouvez le mettre pile sur lui. Ça va écarter le prince et ça va permettre de le rejeter et d'éviter que votre tour prenne des dégâts. Maintenant, c'est pas valable avec toutes les troupes comme le cochon. On va voir ça tout de suite. Par exemple, là, le cochon, on peut le contrer au début, le beau sort de rage. On peut le contrer au début, mais par exemple s'il est sur la tour, vous voyez que là il va passer derrière et donc ça va pas passer. Euh, donc voilà, par exemple avec le géant ça marche, donc là on n'a pas d'exemple, mais avec le géant ça va le décaler un peu sur le côté et il va taper sur ça. Pour la deuxième partie de cette astuce, donc on a le positionnement des défenses. Donc si vous n'avez pas le compas dans l'œil, par exemple la Tesla qui est toute petite, vous la prenez et vous la mettez pile au milieu. C'est-à-dire que vous centrez sur l'HD et voilà, donc ça va permettre que n'importe quel côté, s'il envoie des troupes, et ben ça va permettre de les dévier. Regardez, bon là il y a la tombstone, mais sinon ils auraient tapé sur la Tesla. Alors que la tour à bombe ou les autres défenses qui sont un peu plus grosses comme la tour de l'enfer, bah, vous la mettez un poil plus à droite ou un poil plus à gauche. Pas trop devant, parce que si vous la mettez devant, c'est-à-dire là ou là, et ben s'il met les troupes de l'autre côté de la rivière, et ben il pourra quand même vous avoir. Donc voilà. Et de plus, si vous mettez la défense ici, les deux tourelles pourront frapper sur la défense, mais il faut de base la faire dévier par un autre truc. Alors comme on va essayer de le faire là, donc voilà, là il envoie un cochon, on fait des... Ah non, je dis n'importe quoi parce que les cochons on va sur les défenses, mais il a quand même été sur la défense. Bref, le positionnement c'est important et donc voilà, si vous placez bien et qu'il place un peu trop près du mur, et ben vos deux tourelles pourront le taper. On passe direct à la prochaine astuce, à tout de suite. Et tout le monde, donc là je vais vous parler du deck. Donc c'est très important d'avoir un bon deck. Déjà qui est équilibré au niveau de l'élixir. Donc je vous conseille de ne pas dépasser un coût d'élixir de 4,5. Enfin pas dépasser de plus de 4,5, sinon c'est trop dur à gérer. Donc là j'ai 4,1 c'est bien. 4 c'est... En fait moi je vous conseille 4 c'est très très bien. La 3 c'est encore mieux, mais voilà, c'est pas top. Après je vous conseille dans votre deck de mettre des cartes offensives et des cartes défensives. Donc par exemple offensive vous pouvez mettre cochon, etc. Mais 3 cartes maximum offensives ou 4 si vraiment voilà. Et
en troupe défensive, bah, le reste, 4 ou 5. Les flèches, c'est aussi très important de le mettre dans le deck. Et aussi de varier aussi, par exemple si vous met un ballon l'adversaire, et ben ne mettez, enfin, il faut avoir aussi une troupe qui tire sur les troupes aériennes. Et voilà, donc surtout si vous avez un bon deck, bah, ne le changez pas si vraiment vous maîtrisez le deck. Donc on se retrouve pour la quatrième astuce. À tout de suite. Et re tout le monde, donc pour cette quatrième astuce, on va parler des gemmes. Alors, même si vous ne gemez pas dans le jeu, et si vous gemez, bah alors je vais vous apprendre, enfin je vais vous conseiller comment les utiliser. Alors si vous voulez si vous ne gemez pas, vous allez recevoir dès le début 100 gemmes, plus au bout de quelques heures de jeu, voire quelques minutes, rejoindre un clan. Donc quand vous êtes niveau 3, vous pourrez rejoindre un clan facilement, même si vous aimez pas le clan, vous rejoignez juste un clan qui accepte tout le monde, vous cliquez juste après, ça vous donne 100 gemmes, et donc avec ces 200 gemmes, on peut déjà faire pas mal de trucs. Le premier réflexe c'est de gemmer ses coffres, mais c'est pas super intéressant, puisque ça reste du coffre ça reste du coffre basique de petite arène quand on est au début. Ce qui est intéressant, c'est d'user avec vos 200 gemmes, vous pourrez acheter deux petits sacs d'or pour 120 gemmes, et donc avec ces deux petits sacs d'or, 2000 d'or, vous pourrez faire énormément d'améliorations, parce qu'au début les améliorations ne coûtent rien, ou limite acheter pour 180 gemmes 3000 d'or. Donc là je pense que c'est la meilleure chose à faire pour 180 gemmes, puisque vous pourrez, alors là moi je l'ai déjà acheté une fois aujourd'hui le ballon, normalement la carte épique ici, n'importe quelle, enfin que ce soit n'importe quelle carte épique, elle vous coûtera 2000. Alors si vous achetez 3000 gemmes 3000 or de gemmes en gemmes, et ben ça vous permettra d'améliorer énormément de troupes de début, plus acheter une carte épique qui vous plaira, que vous attendrez. Donc il y en a une épique tous les jours, et pour le dimanche il y a deux épiques tous les jours. Donc si vous êtes par exemple arène 2, arène 1 ou 2, ça peut être vachement intéressant, parce que vous pouvez avoir soit le ballon ou soit le squelette géant qui est assez efficace au début, soit le feu à gobelin ou soit sort de foudre. Bon, sort de foudre est utile au début, mais après il devient un peu inutile, et donc vous pouvez avoir les quatre là de la ligne du bas. Et donc si vous êtes arène 1 ou 2, c'est je pense la meilleure chose à faire d'acheter les 3000 d'or. Donc voilà, c'était tout pour cette quatrième astuce. On se retrouve tout de suite pour la cinquième astuce. Et re tout le monde, donc pour cette dernière astuce, on va parler des coffres. Alors les coffres, j'en ai pas vraiment parlé pour ceux qui j'aimais, mais voilà, les coffres c'est intéressant. Ceux-ci sont vraiment intéressants pour les débuts, puisque les cartes épiques du début, vous pouvez les choper normalement. Et donc après il y a le coffre là, mais vraiment intéressant quand vous avez beaucoup de gemmes. Et donc les coffres, pour avoir un bon deck, des bonnes cartes, des bons bâtiments, donc tout ce qui revient à nos sujets d'avant, il faut avoir donc des cartes qu'on obtient dans les coffres. Alors les coffres, je pense que ça paraît logique, mais on sait jamais. Je vous conseille d'activer les notifications pour Clash Royale afin de recevoir un petit message comme quoi vous avez votre coffre en argent a été ouvert, ou vous avez un coffre gratuit de disponible, afin d'en ouvrir le plus possible et de relancer. Le but c'est vraiment que vous ayez toujours un coffre relancé. Donc par exemple si vous partez pour une journée de cours entière et que vous n'avez pas votre téléphone avec vous, vous lancez un coffre en or. La nuit pareil, le coffre en or est beaucoup plus rentable, parce que sinon ça va rester 5 heures sans ouverture. Donc voilà, c'était tout pour les coffres. Faut gérer vraiment un maximum son temps, vous faites suivant vos horaires, etc. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci Mortus pour m'avoir accompagné dans cette vidéo. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo,
portez-vous bien. C'était Inelich et on va laisser le mot de la fin pour Mortus. Moi c'était un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis pour une prochaine, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.